Ces textes ont été écrits en Corée du Nord. Pas publiés, pas partagés, écrits en secret. Ils n'étaient pas destinés à circuler, ils n'étaient pas destinés à être lus. S'ils avaient été découverts, les conséquences auraient été très graves. Quand on pense à la Corée du Nord, on pense à la propagande, à la censure, aux interdictions visibles. On imagine que le danger vient des slogans, des oppositions frontales, des gestes spectaculaires. Mais ces images qui ont été créées autour de la dénonciation racontent autre chose. On y voit des silhouettes alignées, des bras levés. On ne sait pas contre qui, mais quelqu'un est déjà désigné. Tout semble clair, ordonné, presque normal. Et pourtant, quelque chose dérange. Ces tableaux, réalisés par des artistes coréens du Sud et des transfuges nord-coréens, je les ai découverts dans une exposition organisée en France autour du livre « La dénonciation de bandits ». Ils ne racontent aucune scène précise, pas d'événement, pas de récit, juste une tension diffuse, des traits qui se croisent, des zones floues. Rien n'est clairement identifiable, et pourtant quelque chose insiste. Le regard ne trouve pas où se poser, il glisse, il hésite. Ce malaise ne vient pas de ce qui est montré, il vient de ce qui s'installe. Au centre de ces dessins, un corps apparaît sans visage, sans identité claire. Des corps traversés par quelque chose, des formes s'en détachent, elles s'étendent, elles s'insinuent. Pas comme un geste, pas comme une intention. Autour, les personnages restent droits, immobiles, à distance. Personne ne touche ce corps, personne ne l'affronte. Et pourtant, la contrainte est déjà partout. Les personnages ne crient pas, ils ne s'opposent pas, ils obéissent. Et c'est précisément ça qui dérange. D'autres images montrent des foules, des visages tournés dans la même direction. Un homme est placé devant un micro. Ses mains sont attachées derrière lui. Son corps est là, la parole non. Il devrait parler, mais rien ne sort. Ce qu'il voudrait dire n'a aucune importance, ni l'insulte, ni la colère, ni la vérité. Tout est déjà décidé. La foule écoute. Non pas pour entendre, mais pour constater. Personne ne réagit. Personne ne détourne le regard. Le micro est allumé, il aimerait crier, même une insulte suffirait, mais rien ne sort. Le silence est obligatoire. Personne n'attend qu'il parle. Tout est déjà terminé. Puis, des scènes deviennent plus intimes. Une pièce, une famille, un geste retenu. Rien d'exceptionnel, rien de spectaculaire. Et pourtant, les regards sont inquiets, les corps tendus. Même ici, quelque chose empêche de parler. Ce qui est interdit, ce n'est pas la critique directe, c'est la lucidité. Décrire la réalité sans la commenter, c'est laisser le lecteur penser seul. Et penser seul, c'est déjà désobéir. Au milieu de ces images, un nom apparaît, bandit. Pas comme une figure publique, pas comme un héros. Ce pseudonyme signifie luciole, une lumière faible qui n'apparaît que lorsque tout est plongé dans la nuit. De bandit, on sait très peu de choses. On sait qu'il a vu mourir les siens, que le silence est devenu impossible. Alors il a écrit. Pas pour convaincre, pas pour dénoncer frontalement, mais pour témoigner de ce que beaucoup vivaient, sans jamais pouvoir le dire. C'est pour ça qu'il a écrit en secret. Pas pour attaquer, mais pour laisser une trace. Ce que ces images montrent n'est pas la violence visible, c'est la peur intériorisée, le contrôle permanent, le silence devenu réflexe. Ce qui ne se dit pas finit toujours par se déplacer.